Bonjour internaute, aujourd'hui je vais te donner 6 conseils si tu comptes partir travailler à l'étranger, en particulier si tu veux le faire en mode digital nomade ou entrepreneur qui parcourt le monde et qui travaille en même temps. Et ces conseils vont être très utiles je pense si tu souhaites vraiment avoir un équilibre entre profiter et travailler très efficace dans ton business. Et si je suis capable de te donner ces belles leçons qui je pense vont être utiles, c'est parce que j'ai pris le temps moi de faire mon introspection. Je la fais environ tous les 6 mois et pour le faire, je suis venu dans un petit paradis à 3500 mètres d'altitude ici en Équateur. C'est le Secret Garden Cotopaxi et en gros c'est un lieu où tu arrives, tu as plein de fleurs de partout. En plus tous les bâtiments ils sont en bois. Devant le bâtiment en plus, tu as 2 grands hamacs gigantesques où tu peux venir ici pour, tu te poses pour prendre ton café, pour lire un bouquin, pour détendre ou tout simplement observer le volcan Cotopaxi qui est pile en face de l'hébergement incroyable qui est le Secret Garden. Et en fait ce qui est génial c'est qu'en plus juste à côté, tu as une petite balançoire si tu veux te mettre en mode Instagrammeuse ou tout simplement profiter de l'air et du décor. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en plus, ils ont des lamas en liberté et que si tu viens avec une banane ou deux, ils auront vite fait de se rapprocher de toi. Donc c'est quand même assez trippant de passer un petit moment avec eux. Alors je te cache pas que c'est vrai qu'en arrivant, tu peux vite être essoufflé parce que 3500 mètres, ça pique un peu. T'es pas dans tout jardin non plus. Mais bon, dès que tu rentres dans le bâtiment, tu as toujours un petit feu de bois qui est allumé. Il fait chaud, il fait bon. Il y a plein de chiens de partout qui ont été recueillis, soit parce qu'ils étaient abandonnés ou maltraités. Donc ça te fait des grosses peluches avec lesquelles tu peux vraiment te mettre en mode cocooning. Et puis ce qui est top, c'est qu'ils ont une équipe en cuisine qui te sort des plats incroyables. Ça participe vraiment le fait de te recharger, de te mettre bien, puisqu'en plus les repas on les prend tous en commun. Tu peux avoir des bonnes discussions. Et ce qui est génial, c'est que tu te réveilles le matin, tu as la vue. Mais chaque bâtiment, il a été fait pour avoir la vue sur le Cotopaxi, le volcan, qui est vraiment sublimissime. Je peux t'assurer que tu attaques ta journée absolument parfaitement. Tu as une pêche d'enfer, tu vois ça, c'est un régal. Même pour les toilettes, les gars, ils ont pensé à les mettre un peu en hauteur, construire une grande baie vitrée pour que quand tu as ton petit moment pour toi, tu as une vue incroyable avec du jasmin à l'intérieur, ça sent bon. Bref, les mecs, ils ont pensé à tout. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un jacuzzi que tu peux avoir tous les jours, une fois par jour, un petit moment pour toi tout seul. Donc tu peux l'avoir pour toi tout seul. Et ce qui est quand même très cool, c'est que si tu n'es pas que là pour juste être au calme et recharger tes batteries, tu as plein de belles balades à faire autour, tu as des ascensions des différents volcans qui sont incroyables. Et tu as une balade qui est juste à côté, où tu vas vraiment remonter la rivière, qui va être dans un écrin de forêt humide. C'est absolument magnifique. Tu arrives sur une grande cascade où tu peux aller te baigner. Alors je te cache pas qu'elle est vraiment très fraîche, mais bon, moi j'aime bien ça. Et ça fait vraiment du bien d'être dans un lieu comme ça où tu as à la fois vraiment tout ce que tu veux et tout ce dont tu as besoin pour être apaisé, être au calme, recharger les batteries et puis aussi prendre l'air pour pas penser que non plus à ce que tu dois faire, à ce que tu vas faire ou faire le point sur toi. En bref, c'était le lieu parfait pour moi pour venir me ressourcer, être au calme, faire mon introspection, faire le point aussi sur mes 2 mois en Équateur et surtout comprendre si voyager et travailler en même temps, ce que je pouvais en tirer comme leçon parce qu'il y a une vraie différence entre te poser à un endroit et travailler, être expatrié et être nomade digital et voyager un petit peu tout le temps en même temps que tu travailles. Donc c'est pas toujours évident et si tu veux le faire et en profiter un maximum pour ne pas être frustré, voilà les conseils que je vais te donner. Leçon numéro 1, changer d'environnement tout le temps, ça use. Je suis en Équateur depuis environ 2 mois, j'essaie vraiment d'explorer le pays, de le découvrir ce que je ne connais pas et je change d'environnement toutes les semaines. Ce timing-là, il est quand même assez usant parce qu'à chaque fois, il faut que tu retrouves un lieu qui est professionnel, qui potentiellement, si toi tu fais des lives ou tu fais des vidéos comme moi, il faut trouver un environnement avec une décoration qui va bien, remettre le setup, tu vois là il y a un petit feu, il y a une lumière derrière moi, il y a un cadre qui est sympa. Et en fait quand tu es chez toi, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer, mais quand tu veux faire des vidéos, avoir un environnement pro, c'est pas évident à chaque fois, ça demande du temps et de l'énergie donc ça use. En plus, il faut retrouver des restos où tu peux aller facilement manger sans perdre trop de temps. Il faut à chaque fois te dire comment je me déplace, où est-ce que je vais. Donc c'est vraiment le timing d'une semaine, c'est usant. J'avais fait avant des timings de 2 mois, de 3 semaines, 1 mois. Ça, c'est vraiment les timings qui te permettent tu prends tes marques les 3, 4, 5 premiers jours et ensuite tu es efficace et tu peux profiter. Donc je te dirais, leçon numéro 1, si tu comptes découvrir un pays en dessous d'une semaine, ça demande beaucoup d'énergie et ça use. Donc peut-être que soit tu voyages pendant 1 mois et après tu te poses pendant 1 mois parce que tu vas certainement aussi accumuler du retard sur ton travail. Donc je te dirais vraiment c'est ça. Le bon timing en général, c'est que tu te poses 1 mois
Et en dessous d'un mois, ça va te demander beaucoup d'énergie. Donc à toi de savoir à quel point tu as envie de taper dans cette réserve d'énergie. Deuxième leçon, deuxième conseil, si tu n'es pas dans un environnement qui est professionnel ou job friendly, c'est une vraie fuite d'énergie. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, par exemple ici, je suis à 2500 mètres d'altitude. Je suis venu ici pour, on va dire, prendre du temps pour moi, me ressourcer. Mais quand j'ai voulu travailler, les moments où j'ai voulu le faire, c'est compliqué parce que l'internet y coupe, parce qu'il y a du monde, parce que ce n'est pas un lieu qui est fait pour ça. Donc on va venir te discuter avec toi parce que les gens ils sont sympas, ils sont friendly, sauf que toi tu es en train de travailler et peu importe les lieux où tu vas, où ce n'est pas dédié au travail, ce n'est pas l'espace de co-living ou de coworking, c'est même des cafés, ça va te pomper un maximum d'énergie. Moi je pense que franchement quand je ne suis pas dans un lieu qui est efficace pour le travail, je suis environ à 40% de mes capacités, j'ai vraiment une fuite d'énergie de 60% entre, je te dis, la concentration, les gens qui viennent te voir, l'environnement, les coupures, peut-être le bruit. Et ça, vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte parce que si tu veux cartonner dans ton business, je sais qu'en ce moment, ça fait 2 mois que je suis environ à 40% de mes capacités professionnelles parce que soit ça me fatigue, soit j'arrive pas à me concentrer, soit c'est le lieu qui m'empêche d'être bon. Donc ça, prends-le bien en tête. Quand tu vas choisir les lieux, si tu veux parfois découvrir, où tu vas dire là je privilégie la découverte, j'ai envie de kiffer. Et là, si tu as vraiment quelque chose d'important à faire, mets de côté ça et vraiment va prendre un lieu qui est vraiment pour pouvoir bosser, qui va vraiment te permettre d'être dans les meilleures conditions pour ça. Donc pense bien à penser à ça en amont, sinon tu risques d'être frustré, que ce soit pour l'un de la découverte ou pour le travail. Troisième leçon, voyager et travailler en même temps, ça demande une énorme discipline. Parce que je peux t'assurer que si tu as un tableau Excel à remplir pour ton client et là il y a des potes qui disent « Attends, il y a des super vagues, tu veux venir surfer avec nous » ou alors « Il y a une petite balade au coucher de soleil, c'est ce que ça dit de nous accompagner, en plus il y a des bières bien fraîches », je pense que ton tableau Excel, il ne va pas faire long feu, il ne fait pas le poids, tu vois. Et ça peut vraiment créer des grandes frustrations parce que à force de dire oui à tout, tu vas prendre beaucoup de retard sur ton travail et du coup tu vas être en période de stress alors que tu es dans un environnement vraiment agréable. Et c'est ça qui est important, c'est que tu te dises, il faut vraiment comprendre ça. Voyager, c'est très tentant et on kiffe. Mais tu as du travail à faire et si tu veux vraiment mêler les deux, il faut vraiment en amont que tu aies la discipline et même le process de te dire que ok, c'est peut-être une journée où je travaille et une journée où je kiffe. Une après-midi où je kiffe et le matin, je travaille. Ou alors c'est une semaine de travail et une semaine de kiff. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas en amont et que tu n'es pas clair avec toi-même, c'est obligé, tu seras trop tenté, tu vas prendre du retard et tu n'arriveras pas à trouver un équilibre et finalement tu n'arriveras pas à profiter de cette vie qui, quand tu arrives à trouver cet équilibre et être vraiment dans le mode discipline, mais discipline dans le bon côté du terme, pour pouvoir avoir encore plus de temps pour profiter, ça sera vraiment compliqué. Donc vraiment, pense-y, ça demande une énorme discipline, fais un plan de travail en amont avant de partir voyager et travailler. Alors évidemment, si les leçons et les conseils que je suis en train de te partager, ça te parle ou tu les as déjà vécus, n'hésite pas à nous partager avec la communauté en commentaire, ça ferait toujours plaisir. Et puis surtout, si tu as d'autres conseils, n'hésite pas, on est là vraiment pour partager de la valeur dans la communauté. Quatrième conseil, si tu comptes partir voyager et travailler du côté Amérique du Sud ou Amérique du Nord, je trouve ça moi personnellement très relou parce que tu as moins 7 heures versus la France et en gros tu attaques ta journée avec 7 heures de retard. Et ça me rend dingue. Tu te lèves à 7 heures, il est déjà 14 heures en France. Et moi qui aime bien d'habitude couper mon téléphone, tout couper le matin parce que je suis sur de la production, sur de la créativité, sur de la création de contenu, là en fait je me dis si j'attaque ma journée à midi 13h, il est 20h et je serai toujours en décalage avec mon équipe, ce qui fait que je commence ma journée avec des tâches opérationnelles qui en plus m'attendent puisque mon équipe a déjà commencé ou des gens de ma communauté attendent après moi. C'est vraiment très relou versus l'Asie où là tu as 6 ou 7 heures d'avance. Honnêtement, je préfère être en mode digital nomade côté Asie parce que vraiment ce côté-là, je l'ai trouvé très frustrant. Donc réfléchis-y aussi si tu pars voyager et travailler du côté Amérique. Cinquième conseil, te bouger le cul pour te rapprocher de tes rêves, même d'un petit pas, ça marche. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi je suis venu en Équateur un peu à l'instinct parce que je voulais me rapprocher de mon grand rêve qui était de créer ma propre réserve naturelle privée et je m'étais dit que j'y arriverais plus en venant en Équateur, en sachant pas du tout ce que j'allais trouver, que ce soit des contacts, de l'inspiration ou quoi, plutôt qu'en restant le cul assis sur mon canapé. Et du coup, en venant ici, j'ai effectivement trouvé des contacts. Salut Native Forest, qui est une fondation qui est en train de reboiser 300 hectares de forêt pour reproduire un peu une forêt primaire. C'est incroyable. J'ai trouvé aussi plein de terrains à vendre qui m'ont permis d'avoir vraiment un indicatif sur les prix de ce que ça pouvait coûter en termes d'hectares. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui l'ont déjà fait, donc avoir des feedbacks sur le pays. Ça m'a permis vraiment de m'immerger et juste le fait de déplacer, de parler de mon projet sur les réseaux. J'ai eu plein de contacts, genre « Ah mais moi je connais quelqu'un qui a telle fondation, ah mais dans tel pays… » Et en fait, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que
Oui, là je te dis, on parle, là c'est plus sur le côté personnel, mais pour moi le travail, quand tu es entrepreneur, quand tu es digital nomade, c'est quand même avoir un lifestyle et un métier qui est aligné avec tes valeurs et qui te permet d'avoir finalement la vie dont tu rêves. Et moi, mon job aujourd'hui et mon business avec Viséo Academy, ben, je veux qu'il nourrisse ce grand rêve de créer ma réserve naturelle privée. Et plutôt que de dire ah je veux créer ma réserve naturelle et rien faire, eh ben, te bouger le cul, même un petit peu, même faire un petit pas chaque jour, je te jure, tout à coup, c'est comme si l'univers, il se liguait avec toi en disant t'inquiète, je vais t'aider, je vois que tu as fait le premier pas, moi je vais t'amener le reste. Et en fait, chaque fois que tu fais un pas, l'univers il t'en amène un deuxième. Un contact, de l'inspiration, un coup de cœur, c'est un peu tout ce que j'ai eu ici. Donc si tu as un grand rêve, que ce soit personnel ou professionnel, bouge-toi le cul, ça marche vraiment. Sixième et dernier conseil, écoute-toi. Parce que cette vie de digital nomade qui est de plus en plus à la mode et surtout la technologie le permet de plus en plus, c'est absolument génial. C'est enivrant, je l'ai fait pendant 10 ans, mais vraiment ça peut être aussi très frustrant. Comme je te disais, le stress, ça vient de quoi? Ça vient de deux situations que tu veux en même temps. Tu veux surfer et tu dois rendre un travail pour un client ou faire quelque chose pour ton business. Et le fait de vouloir deux choses en même temps, et ben, quand tu es dans quelque chose, tu vas stresser de ne pas pouvoir faire l'autre. Et quand tu fais une autre, tu vas stresser de ne pas avoir dans la première situation. Et ça vraiment, pourquoi je te dis écoute-toi? Parce que si tu as envie de voyager, voyage, profite et n'essaie pas de te dire je vais faire un énorme CA, je vais cartonner dans mon business. Essaie de faire les choses de minimum pour te faire vivre et profiter de ton voyage. Si tu as envie de travailler pour développer ton business, fais la paix avec ça et c'est pas grave. Pose-toi dans un endroit sympa, tu voyageras et tu découvriras plus tard. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de te dire tes actions sont alignées avec tes objectifs. Il y a trop de gens qui disent ouais, je veux vraiment cartonner mon business puis qui sont en train de d'être sur Netflix ou voyager ou de faire des activités et ne consacrent pas assez d'énergie. Et inversement, il y en a qui disent ouais, j'ai trop envie de voyager et tout, c'est trop cool et ils sont que en train de travailler dans des environnements cool et ils sont frustrés de ne pas pouvoir découvrir. Donc j'ai vraiment envie de te dire écoute-toi. Personnellement, ben moi j'ai voyagé pendant 10 ans sans cesse, j'adorais ça et je sais que j'ai mis de côté le fait d'avoir un business qui cartonne, on va dire, même si ça ne m'a pas empêché finalement d'être l'un des top influenceurs, même numéro 1 influenceur voyage pendant des années en France, mais parce que j'étais à fond là-dedans et je voulais pas plus, je voulais pas avoir des business, des trucs, je voulais pas avoir beaucoup d'argent, je m'en foutais, ce que je voulais c'était vivre de ça. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, je sens que mon corps et mon esprit me disent il est temps de t'ancrer parce que là, ce que je fuyais le plus avant c'était l'immobilisme, j'avais toujours besoin de bouger et là j'ai besoin de m'ancrer parce que j'ai envie de jouer à cette vie d'entrepreneur. J'ai envie que mon business il aide un maximum de gens à avoir un métier qui les fait vibrer, qui est vraiment un métier passion, le métier de leur rêve pour avoir la vie qui les fait rêver et qui est alignée avec leurs valeurs. J'ai tellement vécu ça que j'ai envie de le partager à travers mon business. Et du coup, j'ai envie de jouer quoi. J'ai envie de jouer à ce jeu, j'ai envie de me donner tous les moyens et pour ça, je sais qu'il va falloir que je ralentisse le rythme de mes déplacements et que j'aligne mes actions avec mes objectifs. Parce que ces derniers mois, j'avais envie de ça, mais je n'arrivais pas à m'arrêter et j'étais frustré de voir que mon business ne prenait pas l'ampleur que j'avais imaginé. Mais en vrai, je ne mettais pas les bonnes actions en place pour ça. Donc c'est pour ça que là, en fin d'année, je vais partir à Bali pour me poser et me dédier à mon business que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer à la vie d'entrepreneur, j'ai envie d'aider un maximum de gens et surtout, j'ai envie de jouer parce que j'ai envie de prendre du plaisir à ça et ne pas être frustré de me dire « Ah, mon match, il n'a pas été bon, je ne me suis pas donné à fond. » Non, j'ai envie de me donner à fond et c'est ça que tu dois te dire. Quand tu pars voyager ou que tu pars bosser à l'étranger ou quoi au caisse, quels sont tes vrais objectifs? Aligne tes actions avec ça. Parce qu'au final, même si je sais pas, mon business n'arrive pas à prendre l'ampleur que j'aimerais, eh ben, c'est pas grave, je me serais donné au maximum et je me serais donné toutes les chances et je me serais amusé à essayer d'y arriver. Et pour moi, c'est ça qui compte le plus. Même si au fond, j'ai la conviction que je vais y arriver, parce que j'y suis arrivé une fois en étant influenceur voyage numéro 1, je sais que je vais y arriver. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave si je me suis amusé chaque jour à ce jeu-là et parce que j'ai aligné mes actions avec ça. Donc vraiment, fais attention à cette vie qui a l'air cool, de partir à l'autre bout du monde, de voyager en même temps, que tu travailles, etc. Ça peut être très vite frustrant et on peut se sentir vite submergé par le travail si on est trop dans le voyage et qu'on voulait accumuler trop de missions ou trop de business ou trop d'objectifs. Et inversement, on peut être déçu, se dire j'arrive pas à faire décoller le business parce qu'en fait, on n'a pas vraiment aligné ses actions là-dessus. Voilà internaute, c'était mes 6 conseils qui j'espère t'aideront à vraiment profiter de cette vie qui est vraiment extraordinaire. Mais elle est extraordinaire quand tu arrives à mettre des choses en place. J'ai vraiment pris le temps de me poser ici pour en tirer les bonnes leçons. J'étais là vraiment pendant plusieurs heures en train de regarder le paysage au coin du feu pour faire le point et te partager ces leçons. Donc si elles t'ont plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire. Et si toi, tu es un peu perdu et que tu as envie de faire ton introspection, parce que moi, je la fais tous les 6 mois et c'est vraiment ça qui me permet d'avancer dans ma vie, d'être aligné avec ce que je fais, d'aligner mes actions avec mes objectifs. N'hésite pas à aller sur ma méthode d'introspection. J'ai mis le lien qui est dans la description ou il doit être par là aussi. Le lien il doit apparaître là dans l'écran.
Ça a aidé déjà plusieurs centaines de personnes à trouver le métier qui vraiment était aligné avec ce qu'elles voulaient, le métier passion qu'ils cherchaient depuis des années et vraiment aligné avec ce qu'ils avaient envie. C'est une vraie méthode pas à pas qui te permet ça. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de gens qui se sentent perdus, qui ont besoin d'un métier qui fait plus de sens. Donc si tu as envie d'une méthode qui t'aide à ça, le lien est dans la description. Je te dis à très vite et surtout, pense à toujours viser haut.